viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. On ne choisit pas ses parents, mais on choisit parfois la place qu'on leur accorde dans sa vie. Nassouba à vous, internautes de ESAE Télévision, au sommaire de ce matinal. Un câble haute tension chute en pleine intempérie dans la nuit du dimanche à Kokotomé et fait un mort à l'occasion du 1er mai. Le 5S Athletic Club de Parakou célèbre le travail à travers le sport dans la cité des Kobourou. Décès de Alexis Dipanda Mouel, ancien président de la Cour suprême du Cameroun à l'âge de 84 ans. Dans le sport de ce matin, les Amazones U20 du Bénin relancent la préparation à Lomé pour le match retour du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20. Le ministre des Sports Benoît Dato reçoit les ferristes béninois après leur sacre à Accra. L'international béninois, l'international Yolande Yami, sacrée championne avec l'AS FAR de la première division marocaine. Après Boulot Info et le soir, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Arrêtez de fumer, les poumons peuvent encore se régénérer selon la science. L'artiste du jour sera avec Elvic Moubetowo et l'artiste qui sera P. Dans cette rubrique ce matin, le groupe H2O Asuka, les pionniers du rap vaudou. Et pour boucler avec l'émission matinale de ce jour, je vous invite à suivre Parlons-en avec nos différents intervenants. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et le sport. Un câble haute tension chute en pleine intempérie dans la nuit du dimanche à Kokotomé et fait un mort. Boulou Info, c'est avec vous, héroïne Papanam. Bonjour. Bonjour Mouidi Lawani, amis de l'ESAE Télévision, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info de ce mardi. Un drame s'est produit ce dimanche 3 mai 2026 dans le quartier de Kokotomé situé dans la commune d'Abomey-Calavi. Vers 22h30, un câble électrique de haute tension tombé au sol a provoqué la mort d'une personne à proximité de l'église catholique Saint-Antoine de Padoue. Les conditions exactes du drame restent encore à préciser. Alertés par le bruit de la chute du poteau, plusieurs habitants sont sortis de leur domicile découvrant la situation. L'intervention des services compétents a permis de sécuriser les lieux. Ce samedi, le 5S Athletic Club de Parakou a célébré la fête du travail dans une ambiance sportive. Dénommée course et marche du 1er mai, les participants ont parcouru 3,5 et 8 km. Une initiative qui allie bien-être, cohésion et célébration du travail. Reportage avec Mouidi Lawani et Elvic Moubetowo. 1er mai 2026 dans la cité des Kobourou. Bonjour internautes de ESAE Télévision, nous sommes actuellement au Salésianum de Baka où va se dérouler dans quelques instants la course et marche du 1er mai, une organisation du
5S Club Athlétique qui va permettre aux coureurs de célébrer autrement la fête du travail. Le plus important ici n'est pas de finir premier, mais de finir dans le temps et également en bonne santé. Sans plus tarder, écoutons les premiers mots du président de ce club. Comme annoncé, nous sommes déjà avec le président du club. On va écouter avec ces mots ce qu'il en est de la course et marche du 1er mai. Bonjour président. Bonjour monsieur le journaliste. D'accord, veuillez vous présenter s'il vous plaît. Je suis Daniel Deyimbo, religieux et prêtre de la congrégation des Oblats de Saint-François de Sales. Je suis le président du club 5S Athlétique Club. Quand on parle de la course et marche d'aujourd'hui, que peut-on retenir? On peut retenir que la santé rend heureux. Donc nous sommes là pour chercher la santé, nous sommes là pour nous refaire, pour prendre soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Quels sont les kilomètres disponibles pour cette course? Nous avons prévu 3 km, 5 km et 10 km. D'accord, merci beaucoup. On va suivre la course et voir ce qu'il en est par la suite. Merci beaucoup. C'est très important de toujours commencer par la santé. Toute chose commence par la santé. Alors avant d'aller fêter, j'ai décidé de venir courir d'abord les 10 km pour montrer que le sport c'est la santé d'abord. Le sport c'est le bien-être et le sport c'est aussi la fête parce qu'en courant, je suis en train d'évacuer ce qui allait m'empêcher de bien fêter. On peut manger à tout moment, mais on ne peut pas courir tout le temps. Puisqu'il n'y a pas le temps, il y a d'autres activités à faire. Donc nous avons choisi de venir courir et c'est une joie pour nous et chaque année on le fait. Ici, nous sommes avec une délégation qui a quitté Ouessé pour la cause de ce matin. On va écouter sans plus tarder leur impression. Bonjour à vous, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Vous avez quitté Ouessé avec toute une délégation pour participer à la course et marche du 1er mai. Dites-nous, quels sont vos mots? D'abord, je tiens à remercier le père Daniel pour l'organisation avec ses actionnaires. Nous nous présentons, c'est le club les Colombes des 7 rivières, alias 5S, qui se trouve à Ouessé. On s'est déplacé de Ouessé pour Parakou, pour course et marche du 1er mai. Vraiment, c'est très important, c'est appréciable. On a pu résister les 3, 5 et 10 km de part et d'autre. Donc nous profitons de l'occasion pour inviter tout un chacun de nous qui nous suit que d'ici l'année prochaine ou déjà en février pour Marathon Salésien, nous invitons tout le monde à y participer, à prendre part. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de presse célébrée chaque 3 mai, les professionnels des médias au Bénin se sont retrouvés ce dimanche au siège de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Ce moment de communion a également servi de cadre pour rappeler l'importance de cette journée à l'échelle mondiale. Le président de l'institution, Édouard Loko, a invité les professionnels des médias à une profonde réflexion sur leur rôle dans le contexte politique actuel au Bénin.
Il rappelle que les médias ne doivent pas se substituer aux acteurs politiques ni s'engager dans des pratiques assimilaires à de l'activisme politique. Hors de nos frontières, l'ancien premier président de la Cour suprême du Cameroun, Alexis Dipanda Mouel, est décédé ce 4 mai 2026 à Douala à l'âge de 84 ans des suites d'une maladie. Figure emblématique de l'appareil judiciaire, il laisse derrière lui un parcours marqué par près d'un quart de siècle à la tête de la plus haute juridiction du pays. Magistrat de premier plan, il a dirigé la Cour suprême de 1991 à 2015. Au fil des années, il s'est imposé comme une référence incarnant à la fois continuité institutionnelle et autorité judiciaire. Enfin, au Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré ce 3 mai 2026 un complexe des conférences internationales dont un palais des congrès baptisé Omar Bongo Ondimba. Cela s'est fait à l'occasion du premier anniversaire de sa prestation de serment en qualité de président élu. 6 chefs d'État africains, dont Évariste Ndayishimiye du Burundi et Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, ont assisté à cette cérémonie. Cette célébration est suivie du coup d'envoi de la première édition du Forum international de Libreville, un rendez-vous annuel axé sur l'innovation et le développement. Chers amis, c'est tout pour ce matin. Merci de m'avoir suivi et à demain. Merci à vous également, Héroïne Papanam, pour Boulot Info de ce matin. Internaute de Jai Télévision, l'actualité sportive, c'est avec Jean Arclé. Les Amazones U20 du Bénin relancent leur préparation à Lomé. L'actualité sportive, c'est avec vous, Jean Arclé. Bonjour. Bonjour, Moudi Nawani. Internaute de la télévision, bonjour et bienvenue dans l'espoir de ce matin. De retour d'Abidjan et installé depuis dimanche à Lomé, les Amazones U20 ont repris le chemin des entraînements ce lundi 4 mai 2026. Cette séance ouvre une semaine décisive avec une finale à livrer le dimanche prochain face aux éléphantes U20 de la Côte d'Ivoire dans le cadre du dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20 Pologne 2026. Après le match aller soldé par un nul 1-1 à Abidjan, les Béninoises devront livrer au stade de Kégué à 16h un match pour l'histoire. L'objectif reste la qualification du Bénin à la Coupe du Monde féminine U20. La S Cotonou s'offre 3 points lors de la 27e journée de la Certis Ligue 1. Ce dimanche, au centre d'excellence de Ndali, les jaunes et noirs ont fait la différence face à Damissa FC. Une victoire précieuse qui relance la dynamique des Adjakalolo après leur dernier match nul. En fin de la rencontre, le staff technique des deux équipes revient sur cette performance. Suivez-les au micro de Abel Odio. Oui, je vais dire que je suis fier de ce résultat, puisque c'est un match gagné à l'extérieur, 2-0. Mes joueurs se sont bien comportés, ils ont respecté les consignes. Et le match a été gagné sur les petits détails. Pour le premier match, l'objectif c'est de toujours gagner, c'est ça l'objectif. On va avoir les 3 points à chaque match. Donc là c'est déjà du passé, on va se concentrer pour la journée prochaine. Ils ont l'habitude de nous soutenir de près de loin. Nous les remercions pour leur soutien. Un coucou à eux. Oui, vraiment aujourd'hui, je ne suis pas très content. Je suis pas content parce qu'on a perdu le match à 2-0. On a pris des big bets la première 20 minutes au début du match, qui n'est pas normal. On a pris les big bets, quoi. C'est-à-dire, erreur défenseur, tout ça, là, ça fait qu'on a pris les big bets. Voilà. Mais depuis qu'on a pris les big bets aussi, les joueurs sont réagis. On a commencé à mettre la pression. Mais toutes les occasions qu'on trouve aussi, on rate toutes les occasions, quoi. C'est ça qui a consacré beaucoup de problèmes. Si on avait marqué les occasions qu'on a eues là, ça ne serait pas comme ça, quoi. Mais comme on a marqué les occasions aussi là, ça nous crée beaucoup de problèmes. Mais en deuxième mi-temps, maintenant, on a essayé, on a dominé les matchs depuis jusqu'à la fin. Mais tu peux dire que la chance n'est pas dans notre côté aujourd'hui, quoi. Parce que les buts ne rentrent pas, quoi. C'est ça les grands problèmes qu'on a eu aujourd'hui. Oui, vraiment, c'est vrai qu'on a eu des pénaltys, mais l'arbitre n'est pas soufflé. Mais finalement, l'arbitre dit qu'il a eu mal à l'aise.
Voilà, finalement, il a soufflé encore coup franc contre nous. Je n'ai rien compris, quoi. Nous, on n'a rien compris dans ça, quoi. Mais parce qu'il a dit qu'il a mal, il a mal à l'aise, quoi. Elle se voit. Pourtant, on a un penalty qui n'a pas soufflé. Vraiment, c'est lui seul qui sait pourquoi il n'est pas soufflé les penalty, quoi. Oui, vraiment, les joueurs ils sont tout donnés, mais seulement que la chance n'est pas venue jeudi. Voilà, il doit les encourager beaucoup, on doit continuer à travailler et aussi plus de concentration, plus d'efficacité devant les buts, quoi. Portés par une moisson impressionnante à Accra, les champions de bras de fer sportifs ont été reçus ce lundi 4 mai 2026 par le ministre des Sports Benoît Dato. Une rencontre symbolique marquée par la reconnaissance des performances accomplies et l'affirmation de nouvelles ambitions. Avec un total de 76 médailles, le Bénin confirme son rang parmi les nations majeures de la discipline sur le continent. Face à cette performance, le ministre des Sports a salué un parcours au-delà des attentes porté par une génération engagée et déterminée. Enfin, en déplacement face à la renaissance sportive de Berkane ce dimanche, la espoir de Yolande Yamine s'est imposée 2-1 lors de la 20e journée et valide son sacre. Titulaire, Yolande Yamine a marqué le but égalisateur pour permettre aux Siennes de revenir dans le match avant de faire la différence en seconde période. Avec ce succès, la espoir totalise 56 points et compte désormais 7 unités d'avance sur son poursuivant direct. Le club de Rabat décroche ainsi son 13e sacre, dont un 10e consécutif. Pour l'international béninoise, il s'agit d'un deuxième titre avec la espoir. Et voilà, Mouidine Lawani, c'est tout pour l'espoir de ce matin. Merci à vous, Jean Aclé, pour l'actualité matinale. On se retrouve tout à l'heure. Internaute de Zaï Télévision, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dédéo. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie Dédéo. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Internaute de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuces santé. Arrêter de fumer offre aux poumons une réelle possibilité de récupération, même si cette régénération n'est pas totale. Contrairement à une idée longtemps répandue, les lésions causées par le tabac ne sont pas entièrement irréversibles. Une fois l'exposition à la fumée stoppée, les poumons enclenchent des mécanismes naturels d'autoréparation. Les voies respiratoires se nettoient progressivement, l'inflammation diminue et la respiration s'améliore. Certaines cellules pulmonaires peuvent même se renouveler, ce qui permet une amélioration notable des fonctions respiratoires au fil des mois. Cependant, cette capacité de régénération a ses limites. Les dommages les plus profonds, comme les altérations de l'ADN ou les cicatrices laissées dans les tissus, ne disparaissent pas complètement. Certaines maladies liées au tabagisme, notamment les affections pulmonaires chroniques, peuvent persister et continuer d'affecter la santé à long terme. Ainsi, même après l'arrêt, le risque de développer certaines pathologies reste présent, bien qu'il soit réduit. La récupération varie également d'un individu à un autre. Elle dépend de plusieurs facteurs tels que l'âge auquel la personne arrête de fumer, la durée et l'intensité de son exposition au tabac, ainsi que sa capacité biologique à réparer les tissus. Certaines personnes retrouvent une fonction pulmonaire proche de la normale, tandis que d'autres gardent des séquelles durables. Dans ce contexte, arrêter de fumer le plus tôt possible est essentiel. Plus le sevrage intervient précocement, plus les poumons conservent leur capacité à se régénérer efficacement. Par ailleurs, adopter de bonnes habitudes comme la pratique régulière d'une activité physique peut favoriser l'oxygénation du corps et accompagner le processus de réparation. En définitive, même si les poumons ne redeviennent pas totalement comme avant, chaque jour sans cigarette représente un bénéfice concret pour la santé. L'arrêt du tabac permet non seulement d'améliorer la respiration, mais aussi de réduire significativement les risques de maladies graves. C'est tout pour la santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie Dédéo, pour l'astuce santé de ce matin. Le tabac nuit gravement à la santé, mais quand on arrête tôt, on peut encore guérir. Sylvie, dites-moi, pour ceux qui consomment du tabac et de la cigarette, voilà, et qui décident d'arrêter, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre à la place?
Bon, déjà, quand une personne fumait du tabac auparavant et décide d'arrêter, ça peut faciliter la régénération des poumons grâce à leur capacité naturelle d'autogénération cellulaire. Donc, je crois que c'est mieux d'arrêter tôt. Et si on va prendre un exemple simple, si on prend quelqu'un qui a fumé pendant 2 ans et quelqu'un qui a fumé pendant 10 ans, ce n'est pas la même chose. Il y a forcément une différence. Donc, le mieux à faire, c'est d'arrêter tôt ou carrément de ne même pas fumer du tout. Alors, et qu'est-ce qu'on peut prendre? C'est la question. Qu'est-ce qu'on peut prendre à la place pour remplacer? Parce que on dit, on nous a appris que quand on fume de la cigarette, il y a comment on l'appelle déjà? Il y a la nicotine, voilà, qui entre dans le sang. On est déjà habitué à ce goût-là, ou à l'odeur. On est habitué. Donc, qu'est-ce qu'on peut prendre à la place? Bon, sincèrement, je ne sais pas réellement, mais récemment, j'ai regardé une série où, à la place du tabac, on a proposé à la personne d'acheter un bonbon à la pharmacie qui aurait les mêmes goûts que le tabac. Qui aurait, bon, je ne sais pas, la même saveur que le tabac exactement, mais je ne sais pas si ça existe réellement ici ou bien c'est juste une fiction dans le film. Peut-être que je vais faire des recherches approfondies. D'accord, merci à vous Sylvie Dedeo pour l'astuce santé de ce matin. Internaute de Zayo Télévision, l'artiste du jour, avec Elvik Ngweto, il nous vient avec les H2O Asuka. H2O Asuka, l'artiste du jour, c'est avec vous. Elvik Ngweto, bonjour. Bonjour Mouldine Lavani, internaute de Zayo Télévision, bonjour. Né à la fin des années 1980, dans l'enceinte du CEG d'Antokpa à Cotonou, H2O Asuka est d'abord une bande de jeunes passionnés de danse avant de devenir un groupe de rap révolutionnaire. Composé de Al, Bignon, Fadji et Dadjan, le collectif s'impose très tôt comme une voix nouvelle, portée par une ambition claire, faire du hip-hop autrement, à l'africaine. Dans un contexte où le rap était largement influencé par l'Occident, H2O Asuka casse les codes en introduisant un style inédit, le rap vaudou. En mêlant rythme traditionnel, spiritualité africaine et textes en langue locale comme le fondé, le groupe crée une identité forte, authentique et enracinée. Leur musique ne se contente pas de faire danser, elle raconte, interpelle et reconnaît toute une génération à ses racines. Leur discographie, marquée par des albums comme Origine en 2000, Biewe en 2003 et Loilo en 2007, est jalonnée de titres devenus cultes. Des morceaux comme Jogo Jogo, Bagba Aladi, Chocho, Egbelo ou bien encore Pimpinche ont traversé le temps, imposant H2O Asuka comme une référence incontournable du rap béninois. Au-delà des chiffres et des trophées, leur véritable consécration réside dans leur impact culturel. H2O Asuka a ouvert la voie à toute une génération d'artistes, prouvant qu'il est possible de réussir en restant fidèle à son identité. Leur influence dépasse les frontières du Bénin et continue d'inspirer la scène urbaine africaine. Aujourd'hui, même si le groupe est plus discret, il n'a jamais officiellement disparu. H2O Asuka reste un symbole puissant, celui d'un rapport engagé, enraciné et fier qui a su transformer la musique en un véritable instrument de résistance culturelle. C'est tout pour l'artiste du jour. Si je l'avais su, monsieur le procureur, je n'allais pas faire. Merci à vous pour le groupe H2O Asuka. Elvik, par le passé, ce groupe-là a façonné notre enfance. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce groupe de jeunes qui sont devenus des légendes aujourd'hui? Si je ne vais pas exagérer ou mentir, je pense que c'était le groupe qu'on écoutait le plus. Le groupe qui passait très souvent à la télé nationale, à la radio, on les écoutait à tout moment. C'est vrai qu'il y a d'autres groupes là, mais ces groupes-là, ils sortaient des hits. Et à tout moment, c'est ce groupe que tu voyais, c'est ce groupe que tu as envie d'écouter, de réécouter et de chanter partout. Est-ce que vous pensez que si on était resté sur cette lancée-là, et tous les artistes qui sortaient, parce que H2O Asuka, il rappait en fond, hein? Tous les artistes qui sortaient dans le temps et jusqu'à présent, ils continuaient sur cette lancée, on pouvait rivaliser
avec les autres pays qu'on connaît plus dans le rap aujourd'hui, dans le game du rap? Excusez-moi, je ne vais pas dire rivaliser, mais je pense que ce groupe allait être au-dessus de beaucoup de groupes de la Côte d'Ivoire, du Togo et même du Nigeria, excusez-moi, même du Nigeria, si ce groupe avait réellement continué. Parce qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, par le passé, en matière de musique, il n'y a pas. C'était le Bénin. Par le passé, en matière de musique, de rap, c'était le Bénin. Mais aujourd'hui, on a perdu du côté de ce don, si je peux le dire, qu'on avait. C'est maintenant qu'on retrouve peu à peu notre chemin en matière de musique. Et beaucoup sont déjà en avance. Les gens sont déjà à 10 années d'avance, si je peux le dire. Donc on doit vite faire et reprendre le dessus. On doit vite faire et rattraper le temps perdu en matière de musique. Et si ce groupe avait continué avec l'avancée du numérique aujourd'hui, ce groupe allait être le top dans la sous-région. Et quand on parle de la langue fond, la plupart de nos artistes ne veulent plus rapper en fond puisqu'ils se disent que le fond, c'est comme une barrière internationale. Avec le fond, on ne peut pas percer. Mais malgré ça, il y a toujours des artistes qui tiennent le coup. On peut voir Chris Ba qui rappe toujours en fond. Bano, il le fait presque en fond. Lui, il y en a quelques-uns qui le font également. On ne peut pas dire que la langue est une barrière et mettre de côté notre identité musicale. Et l'exemple la plus rapide, il y a un Nigérian qui chante tout le temps. Lui, sa spécialité, c'est écouter le père Ricos Campos. Et il écoute et il chante. Il dit même qu'il y a de ces chansons qu'il chante à l'église, ne comprenant même pas ce que la chanson dit. Tout juste pour dire que la langue, ce n'est pas une barrière. Lorsque vous êtes talentueux, lorsque vous avez ce génie, la langue vous amène même loin. On se dit qu'il tient à sa langue, il tient à sa culture, il tient à ce qu'il y a de bon dans son pays. On ne comprend pas le lingala, mais on danse Fally Poupa, on danse Fally Poupa, on danse du Kofi sur le lingala, on danse et dans plusieurs langues qu'on ne connaît même pas, qu'on ne comprend même pas, juste parce que ça attire, ça ambiance, ça donne envie de bouger. Donc le Fongbe, ce n'est pas une barrière, c'est même, si je peux le dire, une opportunité. Un moyen d'aller plus loin, si on s'y donne vraiment, en enlevant de la tête que c'est une barrière. C'est beaucoup plus original, on ne peut pas tous chanter en français ou en anglais. Merci à vous Elvic Umbetoro pour ce groupe-là, H2O, Asuka, internaute de Zaï Télévision. Parlons-en par la suite. Est-il justifié de rejeter un parent parce qu'il n'a pas été présent au bon moment de notre vie? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et la discussion est avec vous, Héroïne Papanam. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Et vous, Jean Aclé, bonjour à nouveau. Alors, Jean Aclé, on y va directement sur le sujet. Est-il possible ou est-il possible de justifier le rejet d'un parent par le fait qu'il nous a abandonnés par le passé? Oui, comme le dit le sujet, je pense que c'est possible de rejeter ce parent qui ne reconnaît pas sa paternité, d'être là pour moi depuis, je vais dire mon enfance, depuis bas âge jusqu'à ce que j'ai reçu laquelle ce parent-là dit qu'il va revenir maintenant. En gros, vous pensez que c'est impardonnable de revenir sur le passé de parent qui vous a laissé? Je pense qu'on peut pardonner, mais ce parent ne sera pas comme parent, comme on l'a dit. Donc l'acceptation est un peu plus compliquée. Et vous, Héroïne? Moi, je pense qu'il faut pardonner et accepter. On peut pardonner et accepter. Jean, il a dit, on peut pardonner, mais ça dépend du degré de ce que le parent vous a fait. Oui. Bon, moi, je pense pas que ça dépend du degré de ce que le parent a fait. Je vais prendre un exemple. Il y a une fille qui a été abandonnée par sa mère depuis l'enfance. Elle s'est remariée. Bon, le père est décédé. Elle s'est remariée. Et elle a carrément Parlez oublié. de la mère. La mère s'est remariée. Oui, la mère s'est remariée. Elle a eu d'autres enfants. Elle prend bien soin d'eux. Mais elle a carrément oublié l'autre fille. Et finalement, la fille est tombée sur une bonne personne. Il a pris comme sa fille une autre dame, quoi, qu'il a bien traitée, qu'il a scolarisée. Elle a évolué, maintenant elle a un travail. Mais lorsque la fille a finalement réussi, la mère cherche à revenir auprès de sa fille pour pouvoir se rattraper. Mais moi, je pense dans ce cas,
C'est vrai qu'on ne va pas lui donner la même place qu'occupe celle qui nous a scolarisés, celle qui a pris soin de nous et tout, mais il faut la pardonner et l'accepter. Parce que le pardon, on nous dit toujours de toujours pardonner. On ne peut pas garder quelqu'un dans son cœur pour toute une vie. Et en plus, c'est notre mère biologique. Ça, il faut pardonner, même quel que soit ce qu'elle a fait, tant qu'elle reconnaît son erreur et revient pour s'excuser. Cela veut dire qu'elle veut se rattraper. Elle a reconnu son erreur et elle veut vraiment marquer des points auprès de vous. Là, il faut l'accepter et voir comment ça évolue. Il faut l'accepter, voir comment ça évolue. Dans ce cas, Jean-Aclé, dans le cas d'espèce de Héroïne Papanam, est-ce que vous pensez qu'on doit laisser tout passer parce qu'elle est revenue, elle s'est excusée et on doit repartir à zéro? On ne peut pas repasser. On ne peut pas. Du moment où elle faisait déjà des enfants ailleurs, elle prenait soin des autres, mais elle m'a carrément oublié. Maintenant, c'est quand j'ai reçu ma fille qu'elle s'est maintenant revenue. Cette mère, je pense qu'elle a toujours eu l'idée avec elle. Prenons aussi ses cas. J'en ai connu, j'ai un frère comme ça. Aujourd'hui, il en est plus à son âme. C'était carrément son cas. Il a été éduqué avec modèle. C'était affaire de divorce. Le divorce, et la maman aussi est partie, comme le dit. La maman est partie, mais comme le gars, c'est son papa qui a pensé de lui. Et c'est sa marade qui était là, à côté du gars. Elle s'occupait bien du gars jusqu'à ce que le gars soit là. Avec mention, très bien. Il est bougé sur le temps difficile. Mais le fait que quand lui prend l'argent, il n'envoie pas à sa maman, ça a causé encore beaucoup de problèmes. La maman voulait venir maintenant dans la vie du gars. Le gars à cause de l'argent de bourse. Et ça a causé encore dommage pour le gars. Le fait que le gars, au moins lui, il essaye de pardonner sa maman. Il ne dit pas à son papa pour aller voir sa maman. Des trucs comme ça, déjà, ça a impacté la santé du gars. C'est fini. Donc, je pense que le fait de pardonner, ça peut te ramener encore dans le malheur. Dans le malheur. Ce genre de moment, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment faire attention à ça. Mais est-ce que vous savez, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas avoir deux mamans? On ne peut pas avoir deux mamans, mais je pense que la maman qui t'a rejeté quand tu étais enfant, cette maman est capable de te dire, même si elle n'a pas avorté, elle n'a pas fait tout ça, je pense qu'elle est capable de tout faire pour la maman qui t'a. Non seulement ça, j'en ai plein. D'accord. Héroïne Papanam, on a écouté un peu Jean. Comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir deux mamans. Vous êtes d'accord avec moi? Une mère biologique reste une mère biologique. C'est elle qui vous a mis au monde. C'est elle qui vous a porté pendant près de 9 mois dans son ventre. Alors, c'est énorme. Voilà, on ne peut pas rejeter ces parents-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une part de vérité dans ce que Jean il partage ce matin? Non, pas du tout. Bon, moi, je ne vois pas en quoi une mère va se lever et aller tuer son enfant tout simplement. Une mère qui est capable de vous abandonner, elle est capable de vous vendre. Quand on lui propose une somme, voilà, une bonne somme, elle peut vous livrer. Non, pas du tout. Moi, je ne vais pas exposer ce genre de visage des mères aujourd'hui. Moi, je pense qu'une mère, c'est quelqu'un qui aime de tout son cœur. Peut-être qu'elle a été contrainte de vous rejeter, de vous laisser. Par exemple, si je prends le cas d'espèce que j'ai évoqué ce matin, peut-être que lorsqu'elle a voulu se remarier, parce que son mari est mort, elle ne pouvait pas prendre soin de l'enfant. C'est un exemple, elle ne pouvait pas prendre seule de sa fille. Elle voulait se remarier, mais l'homme dit, tu laisses ta fille, soit tu dégages de ma maison. Mais elle n'a pas eu le choix en fait. Elle a dû laisser l'autre fille pour pouvoir se concentrer. C'est obligé de se marier dans ce cas parce que un homme qui vous dit il faut abandonner votre fille et venez avec moi. Est-ce que vous pensez que cette personne vous aime vraiment? Bon. La fille, elle fait partie de vous. Et non, vous êtes... mettez-vous à la place de ces parents-là, de ces mamans-là qui laissent les enfants. Vous êtes à la place de la dame et vous voulez vous remarier et votre futur époux, il vous dit de déposer votre fille quelque part. Il ne veut pas la fille ou la petite fille dans le mariage. Il y a d'autres femmes, avant de se marier, elles disent clairement
à l'homme qui se rapproche d'elle que j'ai déjà un enfant. Donc tu m'acceptes avec mon enfant, soit tu pars. Il y a d'autres que ça ne dit rien. Elles peuvent aller déposer l'enfant chez ses grands-parents ou quelque part. Sur les tas d'ordures quelque part. Quelque part, elles peuvent se remarier tranquillement, sans problème. Bon, moi, je pense que chacun a sa mentalité. Chacun a sa mentalité en fait, mais on ne peut pas enlever le droit d'être appelé maman à ce genre de femmes qui reviennent. Une mère qui vous a abandonné sur les tas d'ordures, Jean-Claude, est-ce qu'on peut pardonner cette catégorie de maman? Je pense qu'il faut pardonner, mais ça c'est quasiment à 99% de ne pas la prendre comme maman. Elle est maman biologique, mais de nos jours, toutes les mamans biologiques ne sont pas mamans biologiques. Quand on dit maman biologique, c'est cette dame qui t'aime à tout prix, même si tu as peut-être un problème mental ou un problème physique, elle est là pour toi à tout moment. Mais de nos jours, j'en ai connu, comme je vous ai dit, j'en ai connu un cas comme ça, juste parce qu'il a un problème physique, son maman l'a rejeté, carrément rejeté. Et le gars, il a tout fait pour avoir son bac, mais la maman le mettait à côté pour s'occuper des autres parce que lui, il a un problème physique qu'elle ne voulait pas sortir avec lui. Puis là, donc je ne veux pas sortir, on va dire que c'est mon enfant ou bien je ne sais pas quoi. Et tu rejettes déjà cet enfant. Maintenant, quand le gars est reçu maintenant, quelqu'un d'autre l'a pris comme enfant peut-être adopté et la personne s'est occupée du gars, le gars maintenant réussit sa vie. Maintenant tu reviens en tant que maman pour dire que je suis chez moi et je suis ta maman. Là ça c'est compliqué pour toi. Est-ce qu'il y aura encore de respect ou bien de mentalité de maman là? Je ne pense pas, je pense que c'est vraiment impossible. Une maman qui prend soin de vous, une maman qui vous a mis au monde, et celle-là qui a pris soin de vous jusqu'à ce que vous êtes devenu adulte, vous commencez à réussir. Laquelle de ces deux mamans-là mérite le respect de votre côté? C'est difficile. C'est difficile de prendre une position. Parce que celle qui nous a mis au monde, elle nous a supportés pendant 9 mois. C'est pas facile. Même si c'est une seule journée, elle a pris pour nous mettre au monde. Elle a pris des risques. Elle pouvait partir facilement. Peut-être même que quand elle était tombée enceinte, elle a décidé d'avorter. Et par la force des choses, les docteurs ont dit non, vous ne pouvez pas avorter cet enfant. Peut-être que c'est la raison pour laquelle elle vous a gardé. Ça, c'est un enfant têtu qui ne veut pas sortir alors qu'on veut l'évacuer. Bon, dans ce cas, moi, je pense qu'elle ne mérite pas notre respect. Parce que d'abord, depuis l'idée de l'accouchement, elle a déjà perdu ce respect-là. Depuis l'idée de nous avorter, elle a déjà perdu ce respect. Et elle accouche, elle jette encore. Ça, même si elle revient, bon, on peut la pardonner, comme on le dit ce matin, mais on ne peut pas la respecter en tant que telle, la considérer comme si elle était là depuis le début. La considérer comme elle était là depuis le début. Et vous, Jean-Claude également, cette maman-là qui vous a porté dans son ventre pendant 9 mois et cette maman-là qui vous a donné tout ce qu'il faut comme amour, elle est restée là, elle était là dans les pires et dans les bons moments et elle vous a fait grandir à ses côtés. Elle vous a donné tout l'amour qu'il faut. Laquelle de ces deux parents-là, de ces deux mamans-là mérite le respect venant de vous? Comme l'a dit Rolly, c'est difficile de prendre position. C'est difficile de dire oui ou non. Mais je pense que la majorité des cas, la majorité des êtres humains que nous sommes, tout le monde va au moins choisir celle qui s'est occupée de toi du bas jusqu'à cette année. Parce que quoi? C'est quelqu'un de qui, je ne sais pas comment le dire. Mais les vont baptiser, tu m'as baptisé. Moi aussi, je veux baptiser autre personne. La maman aussi, c'est quelqu'un de qui a porté sa grossesse. Donc c'est comme ça, ce n'est pas parce que c'est elle qui m'a mis au monde que... La vie c'est une chaîne. Exactement, la vie c'est une chaîne. Donc ce n'est pas parce que c'est elle qui a porté ma grossesse qu'elle s'est permis de... Qu'elle mérite tout. Qu'elle mérite tout. Là, je pense que c'est compliqué. Je lui donne la meilleure utilisation, le respect total à celle qui s'est occupée de moi du bas jusqu'à ce que... D'accord. Vous avez pris position alors, donc vous choisissez celle-là qui a été là. Je reconnais qu'elle est ma maman biologique, mais ce n'est pas elle qui s'est occupée de moi. C'est là un peu la différence. Et celle qui s'est occupée de vous, on appelle maman. Ça, c'est maman.
Merci à vous, Jean-Clé. Merci à vous, Héroïne Papanam, internaute de Zaï Télévision. Quel est votre avis? Partagez vos avis dans les commentaires. Nous sommes à la fin de l'émission matinale de ce jour. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. D'ici là, portez-vous bien et Akisuba.